Il existe un document au Vatican, bien gardé, dans un coffre-fort auquel seuls quelques cardinaux ont accès, écrit en 1656. Et ce document renferme une confession qui détruirait l'Église si elle venait à être révélée au grand public. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'histoire documentée, rigoureusement documentée. Le document a été rédigé sur ordre du pape Alexandre VII. Et dedans, les théologiens les plus éminents de l'Église expliquent pourquoi Baruch Spinoza devait absolument être réduit au silence. Pas pour une hérésie banale, pas pour un blasphème anodin, mais pour quelque chose de beaucoup plus spécifique, de beaucoup plus grave. Spinoza détenait des preuves que le Vatican savait depuis le IVe siècle que Jésus n'était pas ressuscité physiquement. Relisez cette phrase, parce qu'elle change absolument tout ce que vous pensez de l'Église catholique. Le Vatican lui-même était au courant, depuis le Concile de Nicée, en 325, dès l'instant où Constantin a décidé de transformer une secte juive en religion officielle de l'Empire romain. Les hauts dirigeants de l'Église savaient que la résurrection physique n'était qu'une simple métaphore, transformée en dogme par pur intérêt politique. Et Spinoza a découvert les preuves. Mais avant de vous révéler ce qu'il a trouvé, il est essentiel que je vous explique pourquoi c'est si important. Pourquoi le Vatican était prêt à tuer pour protéger ce secret. Et pourquoi, 370 ans plus tard, l'Église continue de tout faire pour maintenir cette information cachée. La résurrection physique de Jésus n'est pas juste une simple croyance. C'est le fondement même du pouvoir de l'Église catholique. Tout le pouvoir. Paul de Tarse a écrit aux Corinthiens que si le Christ n'était pas ressuscité, leur foi était vaine. Mais Paul ne parlait pas de foi personnelle. Il parlait de structure du pouvoir. Parce que si Jésus est ressuscité physiquement, alors la mort est vaincue. Et si la mort est vaincue, alors l'Église, en tant que gardienne de cette vérité, a une autorité absolue sur la vie et la mort de tous les chrétiens. Cela se traduit en un pouvoir concret, le pouvoir de pardonner les péchés, le pouvoir d'excommunier, le pouvoir de décider qui ira au paradis et qui finira en enfer, le pouvoir de collecter les dîmes, les indulgences, les dons, le pouvoir d'influencer les rois, les empereurs, les présidents. Pendant 2000 ans, l'Église catholique a accumulé ce que certains historiens estiment à plus de 500 milliards de dollars en propriété, en œuvres d'art et en investissement. Tout cela basé sur une seule prémisse, Jésus est ressuscité physiquement. Et nous sommes les gardiens de cette vérité. Si cette prémisse s'effondre, tout s'effondre avec elle. C'est pourquoi Spinoza était si dangereux. Pas parce qu'il remettait Dieu en question. Beaucoup de gens remettaient Dieu en question. Mais parce qu'il avait des documents, des preuves, des évidences que les propres dirigeants de l'Église, dans leurs débats internes, traitaient la résurrection comme un symbole, et non comme un fait avéré. Laissez-moi vous raconter comment il a obtenu ces preuves. 1654, Amsterdam. Spinoza avait 22 ans. À cette époque, Amsterdam était le centre du commerce mondial. Des navires arrivaient de tous les coins de la planète, apportant des épices, des tissus, et quelque chose de plus précieux que l'or, l'information. La communauté juive d'Amsterdam avait des connexions à travers toute l'Europe et le Moyen-Orient. Des marchands juifs voyageaient dans des endroits où les chrétiens ne pouvaient pas aller. Et parfois, ces marchands rapportaient bien plus que de simples marchandises. L'un de ces marchands était un homme du nom de Samuel ibn Tibon. Il avait passé 3 ans à Rome, à négocier des textiles avec de nobles familles italiennes. Et pendant cette période, il s'était lié d'amitié avec un moine bénédictin qui travaillait à la bibliothèque Vaticane. Ce moine était mourant, atteint de tuberculose, et avant de mourir, il voulait faire quelque chose pour apaiser sa conscience. Il avait passé 40 ans à cataloguer des documents dans la bibliothèque la plus secrète du monde. Et ce qu'il avait vu dans ces documents le tourmentait. Il a copié certains de ces documents, en secret, pendant des années. Et quand il a su qu'il allait mourir, il a demandé à Samuel ibn Tibon d'apporter ces copies à quelqu'un qui pourrait les lire et les comprendre. Quelqu'un qui n'aurait pas peur de la vérité. Samuel a immédiatement pensé à un jeune homme qu'il connaissait à Amsterdam. Un jeune homme brillant qui avait été éduqué dans la tradition juive,
mais qui remettait tout en question. Un jeune homme qui lisait le grec, le latin, l'hébreu et l'araméen. Un jeune homme du nom de Baruch Spinoza. Lorsque Spinoza a reçu ces documents, sa vie a changé à jamais. Les documents comprenaient des procès-verbaux de réunions secrètes du Concile de Nicée. Pas les procès-verbaux officiels que l'Église a publiés, les vrais procès-verbaux, les débats qui se sont déroulés à huis clos. Et dans ces débats, les évêques discutaient ouvertement du problème de la résurrection. Le problème était simple. Les premiers disciples de Jésus, ceux qui l'ont réellement connu, n'ont jamais enseigné une résurrection physique. Ils parlaient d'une résurrection spirituelle, une transformation de la conscience, une continuation de la présence de Jésus parmi ses disciples, pas d'un corps physique sortant d'un tombeau. Mais lorsque Constantin a décidé de faire du christianisme la religion officielle de l'Empire, il avait besoin de quelque chose de plus concret, quelque chose qui pourrait rivaliser avec les cultes à mystère qui promettaient l'immortalité physique, quelque chose qui pourrait être utilisé pour contrôler les masses. La résurrection physique était parfaite pour cela. Dans les procès-verbaux secrets, un évêque du nom d'Eusèbe de Césarée argumente que la vérité littérale importe moins que la vérité politique. Il dit que les enseignements de Jésus étaient bons, mais ils ne suffisaient pas à bâtir une religion d'État. Il fallait des miracles, il fallait des preuves physiques, il fallait un Dieu qui a vaincu la mort, pas seulement un maître qui a enseigné la sagesse. Un autre évêque, Athanase d'Alexandrie, est d'accord. Il dit que les masses ne comprennent pas les métaphores. Elles ont besoin de faits. Et si les faits doivent être ajustés pour servir un but plus grand, ça est acceptable, parce que le but plus grand est le salut des âmes. Et ainsi, en 325, la résurrection physique est devenue dogme officiel. Non pas parce que c'était la vérité, mais parce que c'était utile. Pensez à ce que cela signifie. 300 évêques réunis dans une ville de l'actuelle Turquie, débattant de ce qui serait considéré comme la vérité et de ce qui serait écarté, votant sur des doctrines comme s'ils votaient sur des lois, et documentant tout cela dans des procès-verbaux qui étaient censés rester secrets à jamais. La résurrection n'a pas été révélée, elle a été décidée, à la majorité des voix, lors d'une réunion politique. Et ceux qui étaient en désaccord, ceux qui ont fait valoir que Jésus n'avait jamais enseigné une résurrection physique, ils ont été réduits au silence, certains exilés, certains tués, leurs écrits brûlés, leurs noms effacés de l'histoire. Ce n'est pas une théorie, c'est de l'histoire documentée. Nous connaissons les débats parce que des fragments des procès-verbaux ont survécu. Nous connaissons les persécutions parce que des lettres d'exilés ont été préservées. Nous connaissons le vote parce qu'Eusèbe de Césarée, le même évêque qui a défendu la résurrection physique, a écrit à ce sujet dans ses chroniques ce que Spinoza avait. C'était quelque chose de plus. Il avait les procès-verbaux complets. Il avait les débats qu'Eusèbe avait censurés. Il avait les arguments des perdants, pas seulement des vainqueurs. Et il avait quelque chose d'encore plus dévastateur. Il avait le témoignage d'un évêque nommé Arius, le même Arius qui fut condamné comme hérétique à Nicée, le même Arius dont les disciples furent persécutés pendant des siècles. Arius argumentait que Jésus était un homme exceptionnel, oui, un maître illuminé, mais un homme, pas un Dieu, et certainement pas quelqu'un qui est ressuscité physiquement des morts. Les disciples d'Arius étaient appelés les Ariens, et durant les premiers siècles du christianisme, ils étaient aussi nombreux que ceux qui croyaient en la divinité de Jésus. Dans certaines régions, ils étaient majoritaires, mais ils ont perdu le vote à Nicée. Et pour avoir perdu un vote, ils furent déclarés hérétiques, leurs livres brûlés, leurs leaders exilés, leur communauté détruite, tout cela documenté dans les procès-verbaux que Baruch Spinoza avait en main. Vous réalisez la gravité de cela. La plus grande religion du monde a été décidée par un vote, et quiconque était en désaccord a été exterminé. Baruch Spinoza lut ces procès-verbaux avec une horreur croissante. Il était un homme de raison. Il croyait que la vérité était sacrée. Et voilà la preuve que l'institution la plus puissante du monde avait bâti tout son pouvoir sur un mensonge délibéré. Mais il y avait plus parmi les documents que le moine a copiés. Il y avait une lettre, datée du 5e siècle.
écrite par un pape dont le nom a été effacé du document, adressée à un empereur byzantin. La lettre discutait de ce qu'il fallait faire avec les textes qui contredisaient le récit officiel, des évangiles alternatifs, des lettres d'apôtres qui n'ont jamais été canonisées, des récits de témoins qui racontaient des histoires différentes. Le pape écrivait que ces textes devraient être détruits, mais que certaines copies devraient être conservées, en secret, afin que l'Église sache toujours ce qu'elle cachait, parce que la connaissance est pouvoir. Même la connaissance de ce que vous devez cacher. Vous comprenez ce que cela signifie. L'Église n'a pas seulement caché la vérité, elle a documenté ce qu'elle cachait, et elle a gardé cette documentation secrète. Pendant des siècles, Baruch Spinoza avait la preuve que l'Église connaissait le mensonge, et il avait la preuve qu'elle a documenté ce mensonge dans ses propres archives secrètes. C'était trop explosif pour être ignoré. 1656, 2 ans après que Baruch Spinoza ait reçu les documents, la communauté juive d'Amsterdam émit un sherem contre lui, une excommunication, la plus sévère de l'histoire de la communauté. Le texte de l'excommunication est brutal. Il dit que Baruch Spinoza pratiquait d'horribles hérésies, que ses actes étaient abominables, qu'il devrait être maudit quand il se couche et quand il se lève, que personne ne devrait parler avec lui, l'aider, ou rester à moins de 4 coudées de lui. Pourquoi une excommunication si violente pour un jeune homme de 23 ans? L'histoire officielle dit que c'était pour ses idées philosophiques, pour avoir remis en question la littéralité de la Bible, pour avoir nié l'immortalité de l'âme individuelle. Mais des historiens qui ont étudié les archives ont découvert quelque chose de plus. Dans les semaines précédant l'excommunication, des représentants de l'Église catholique ont visité les leaders de la communauté juive d'Amsterdam. Ils ont offert quelque chose, et ils ont menacé quelque chose. La communauté juive d'Amsterdam vivait en paix relative parce que la Hollande était tolérante. Mais cette tolérance dépendait de bonnes relations avec les puissances catholiques voisines. Et l'Église catholique avait beaucoup de pouvoir sur ces puissances. Les représentants de l'Église ont clairement indiqué. Si Baruch Spinoza continuait à parler des documents qu'il possédait, la communauté juive d'Amsterdam en subirait les conséquences. Pression économique, restrictions commerciales, peut-être même violence. Les leaders de la communauté ont fait ce qu'ils ont jugé nécessaire pour protéger leur peuple. Ils ont excommunié Baruch Spinoza et ils lui ont demandé de remettre les documents. Baruch Spinoza a refusé. Il savait qu'il signait son arrêt de mort, mais il savait aussi que la vérité était plus importante que sa vie. Dans les semaines suivant l'excommunication, Baruch Spinoza a survécu à une tentative d'assassinat. Un homme a tenté de le poignarder dans la rue. Baruch Spinoza a réussi à se défendre, mais il a gardé une cicatrice au cou pour le reste de sa vie. Il a gardé le manteau déchiré par le couteau. On dit qu'il regardait ce manteau quand il avait besoin de se rappeler ce à quoi il était confronté. Cette cicatrice au cou, ce manteau déchiré, étaient des rappels constants que la vérité a un prix et que ce prix peut être la vie elle-même. Mais Baruch Spinoza n'a pas arrêté. Il a continué à écrire, il a continué à faire des recherches, il a continué à protéger les documents qu'il avait reçus. Pourquoi? Parce qu'il croyait que la vérité était plus importante que toute institution, plus importante que toute tradition, plus importante que sa propre sécurité. Il a écrit une fois que la liberté est la compréhension de la nécessité, qu'être libre n'est pas faire ce que vous voulez, mais comprendre ce qui doit être fait. Et pour Baruch Spinoza, ce qui devait être fait était de révéler la vérité. Coûte que coûte. 1656 fut aussi l'année où le document du Vatican fut écrit, le document auquel je me suis référé au début, le document qui explique pourquoi Baruch Spinoza devait être réduit au silence. Ce document fut rédigé par la Congrégation du Saint-Office, ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'était l'organe responsable de l'Inquisition. Le document avait 3 sections. La première section décrivait qui était Baruch Spinoza, son origine juive, son éducation, son intelligence exceptionnelle et le fait qu'il avait obtenu, par des moyens inconnus, des copies de documents qui appartenaient exclusivement au Saint-Siège. La deuxième section expliquait pourquoi ces documents étaient dangereux, non pas parce qu'ils contenaient des mensonges,
mais parce qu'il contenait des vérités qui, selon les termes du document, confondraient les fidèles et affaibliraient l'autorité de l'Église sur les âmes. La troisième section recommandait des actions: récupérer les documents à tout prix, réduire Baruch Spinoza au silence permanent si nécessaire et garantir que quiconque avait vu les documents soit également réduit au silence. Ce document fut signé par 7 cardinaux et approuvé par le pape Alexandre VII, une sentence de mort déguisée en procédure bureaucratique. Mais Baruch Spinoza n'était pas facile à tuer. Il était intelligent, prudent, et il avait des amis puissants. Dans les années suivantes, il a déménagé plusieurs fois. Il a vécu dans des chambres louées, toujours dans des endroits où il pouvait s'échapper rapidement si nécessaire. Il a travaillé comme polisseur de lentilles pour microscope et télescope. Un travail qui lui donnait une indépendance financière sans dépendre de patrons qui pourraient être soumis à des pressions. Et il a continué à écrire. Son œuvre la plus célèbre, L'Éthique, fut publiée seulement après sa mort. Mais avant l'Éthique, il a écrit un autre texte, un texte que peu connaissent, un texte, et qui pourrait bien être la véritable raison pour laquelle le Vatican souhaitait sa mort. Ce texte s'appelait De Arcanis Ecclesiae, sur les secrets de l'Église. Dans cet ouvrage, Spinoza compilait tout ce qu'il avait appris des documents qu'il avait reçus, les procès-verbaux secrets de Nicée, la lettre du pape sans nom, et d'autres preuves qu'il avait patiemment collectées au fil des années. Le manuscrit original n'a jamais été retrouvé. L'Église l'a probablement détruit après la mort de Spinoza. Mais des copies partielles existent, des fragments qui ont survécu dans les archives de correspondants de Spinoza, des citations dans des lettres qui ont été préservées. Un de ces fragments est particulièrement révélateur. Dans ce fragment, Spinoza écrit sur ce qu'il appelle la grande inversion. La grande inversion, selon Baruch Spinoza, s'est produite au IVe siècle, avant Constantin. Le christianisme était une tradition spirituelle, après Constantin. Il est devenu une institution politique, et pour réussir cette transition, les dirigeants de l'Église ont dû inverser l'essence des enseignements de Jésus. Jésus a enseigné que le royaume de Dieu est en vous. L'Église a enseigné que le royaume de Dieu est dans l'Église. Jésus a enseigné que chaque personne peut avoir une relation directe avec le divin. L'Église a enseigné que vous avez besoin d'intermédiaires, des prêtres, des évêques, le pape. Jésus a enseigné que la vérité libère. L'Église a enseigné que l'obéissance sauve. Et, plus important, Jésus a enseigné que la résurrection est une transformation spirituelle qui se produit de notre vivant, lorsque vous vous éveillez à votre véritable nature. L'Église a enseigné que la résurrection est un événement physique qui s'est produit une fois, il y a 2000 ans, et que vous devez croire cela pour être sauvé. Spinoza argumentait que cette inversion n'était pas accidentelle. Elle était délibérée, documentée, et les documents qui le prouvaient étaient conservés dans les archives secrètes du Vatican. Les dirigeants de l'Église eux-mêmes savaient qu'ils avaient inversé les enseignements, et ils en conservèrent la trace comme une sorte d'assurance, un rappel que leur pouvoir était construit sur un choix, pas sur une vérité. C'est ce qui rendait Baruch Spinoza si dangereux. Il ne se contentait pas de questionner la foi. Il exposait la mécanique du pouvoir, montrant que l'Église n'était pas la gardienne d'une vérité divine, mais l'architecte d'une fiction utile. Et il avait des preuves. 1677, 21 ans après son excommunication, Spinoza était en train de mourir. La tuberculose avait rongé ses poumons. La poussière des lentilles qu'il polissait depuis des décennies avait accéléré la maladie. Mais il avait encore les documents, ou du moins des copies. Dans les dernières semaines de sa vie, Spinoza a fait quelque chose qui a intrigué ses biographes pendant des siècles. Il a BRLé des papiers, beaucoup de papiers. Mais il a aussi envoyé des paquets à des personnes de confiance, des paquets dont le contenu n'a jamais été révélé. Certains historiens pensent qu'il détruisait des brouillons et des notes personnelles. D'autres pensent qu'il distribuait des copies des documents incriminants, les disséminant pour qu'ils ne puissent pas être complètement détruits. La vérité comprend probablement les deux. Ce que nous savons,
c'est qu'après la mort de Spinoza, sa maison a été fouillée. Des hommes que personne ne connaissait sont apparus avant même les funérailles. Ils avaient l'autorisation de quelqu'un d'important. Ils ont emporté tout ce qu'ils ont pu. Mais ils n'ont pas tout trouvé. Au cours des siècles suivants, des fragments des documents de Spinoza ont continué à apparaître dans des bibliothèques privées, dans des collections d'antiquaires, dans les archives de famille qui avaient des liens avec des correspondants de Spinoza. Chaque fois qu'un fragment apparaissait, il disparaissait peu après, acheté par des agents mystérieux, volé dans des circonstances suspectes, détruit dans des incendies convénients. Mais le modèle en lui-même est révélateur. Si les documents n'existaient pas, si ce n'était que l'invention d'un hérétique paranoïaque, pourquoi tant d'efforts pour les faire disparaître? La réponse est simple. Les documents existaient. Et ils existent, gardés quelque part dans les archives secrètes du Vatican. Avec le document original de 1656, qui ordonnait la mort de Spinoza, maintenant, je dois vous raconter ce qui s'est passé au XXe siècle, parce que c'est à cette époque que nous avons eu la plus grande chance de prouver que Spinoza avait raison. Et c'est à cette époque que cette chance a été systématiquement détruite. 1947, la découverte des manuscrits de la Mer Morte. Vous connaissez probablement l'histoire officielle. Un berger bédouin a trouvé d'anciens parchemins dans des grottes près de la Mer Morte. Des érudits ont analysé les parchemins, découvrant des textes qui ont révolutionné notre compréhension du judaïsme et du christianisme primitif. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que l'équipe qui a contrôlé les manuscrits pendant près de 50 ans était dominée par des érudits catholiques, et que ces érudits ont délibérément retardé la publication de textes qui contredisaient le récit officiel de l'Église. Un de ces érudits était un prêtre dominicain nommé Roland de Vaux. Il a dirigé l'équipe internationale qui a analysé les manuscrits. Et il avait des ordres spécifiques du Vatican sur ce qui pouvait et ne pouvait pas être révélé. De Vaux est mort en 1971, mais avant de mourir, il a confié à un collègue quelque chose de perturbant. Il a dit que parmi les manuscrits, il y avait des textes qui confirmaient exactement ce que Spinoza avait affirmé 300 ans auparavant. Des textes qui montraient que les premiers disciples de Jésus ne croyaient pas à une résurrection physique, que la résurrection était comprise comme une transformation spirituelle, que l'idée d'un corps physique sortant d'une tombe a été ajoutée après, pour des raisons politiques. Ces textes n'ont jamais été publiés. Lorsque des érudits indépendants ont finalement obtenu l'accès aux manuscrits, dans les années 90, certains parchemins avaient disparu, d'autres étaient endommagés de manière convéniente, et d'autres encore restent classifiés jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez le modèle? De 1656 à aujourd'hui. La même stratégie. Identifier les menaces, réduire au silence les témoins, détruire les preuves. Et quand il n'est pas possible de détruire, cacher. Mais la vérité est têtue. Elle trouve des chemins. En 2003, un érudit nommé Bart Ehrman a publié un livre qui a fait scandale. Ehrman était un évangélique conservateur qui est devenu l'un des plus grands spécialistes des textes du Nouveau Testament. Et après des décennies d'études des manuscrits originaux, il est arrivé à une conclusion dévastatrice. Les évangiles que nous avons aujourd'hui ne sont pas les évangiles originaux. Ils ont été édités, modifiés, ajoutés au fil des siècles. Et les modifications les plus significatives concernent exactement la résurrection. Les récits les plus anciens de la résurrection sont vagues. Ils parlent de visions, d'apparitions, d'une présence sentie. Ce n'est que dans les récits les plus tardifs, écrits des décennies ou des siècles après, que l'on voit apparaître des descriptions d'un corps physique. Jésus mangeant du poisson, Jésus montrant ses blessures, Jésus touché par ses disciples. Ehrman avance que cette progression n'est pas accidentelle. C'est le résultat d'un processus de concrétisation. Ce qui a commencé comme une expérience mystique a été transformé graduellement, en fait physique. Exactement ce que Baruch Spinoza a affirmé avoir découvert dans les documents du Vatican. Exactement ce que les procès-verbaux secrets du Concile de Nicée étaient supposés révéler. La différence est qu'Ehrman est arrivé à cette conclusion
en analysant les textes publics. Imaginez ce qu'il aurait découvert s'il avait eu accès aux archives secrètes. Et Hermann n'est pas le seul. Des dizaines d'érudits, au cours des dernières décennies, sont arrivés à des conclusions similaires. Gerd Lüdemann, professeur de théologie en Allemagne, a été forcé de quitter son poste pour avoir argumenté que la résurrection physique n'a pas eu lieu. John Dominic Crossan, l'un des fondateurs du Jésus Séminaire, a passé des décennies à démontrer que les récits des évangiles sont des constructions théologiques et non de l'histoire. Ces érudits ne sont pas des athées militants qui essaient de détruire la foi. Ce sont des personnes qui ont dédié leur vie à l'étude des textes anciens et qui sont arrivés, par des chemins différents, à la même conclusion que Spinoza il y a 300 ans. La résurrection physique est une doctrine politique. Elle a été décidée par un vote. Et l'Église le sait depuis le début. Pourquoi ces érudits ne sont-ils pas plus connus? Pourquoi leurs découvertes ne sont-elles pas dans les journaux? Pourquoi n'en avez-vous probablement jamais entendu parler auparavant? Parce qu'il existe un effort coordonné pour les maintenir dans l'obscurité. Leurs recherches sont publiées dans des revues académiques que personne ne lit. Leurs conférences ont lieu dans des universités que les médias ignorent. Leurs voix sont étouffées par le bruit des prédicateurs et des apologistes qui ont accès à des plateformes beaucoup plus grandes. C'est le même schéma que d'habitude. Identifier les menaces, marginaliser, réduire au silence. L'Église n'a plus besoin de brûler des livres. Il suffit de s'assurer que personne ne les lise. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose d'encore plus perturbant. En 2007, un documentaire de la BBC a révélé que le Vatican possède des archives secrètes de plus de 80 km d'étagères. 80 km. Des documents qui n'ont jamais été catalogués publiquement. Des textes qu'aucun historien indépendant n'a jamais vus. Que contiennent ces archives? Personne ne le sait, parce que l'accès est strictement contrôlé. Seuls les érudits approuvés par le Vatican peuvent entrer. Et même ces érudits ne peuvent voir que des documents spécifiques, préalablement sélectionnés. Mais nous savons que ces archives contiennent des registres des procès de l'Inquisition, des correspondances papales, des procès-verbaux des conciles, et, selon certaines sources, les documents originaux que Spinoza a copiés au XVIIe siècle. Si ces sources sont exactes, le document qui a condamné Spinoza existe toujours. Les procès-verbaux secrets de Nicée existent toujours. La lettre du pape sans nom existe toujours. Et l'Église fait toujours tout ce qu'elle peut pour s'assurer que personne d'autre ne les voit. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce important, même si c'est vrai. Même si la résurrection physique est une fiction politique, quelle est la différence? Les gens ont besoin d'espoir. La foi aide les gens à vivre. C'est une question juste. Et Spinoza avait une réponse à cette question. Il argumentait que la vraie foi n'a pas besoin de mensonges, que la connexion avec le divin ne dépend pas de miracles physiques, que la transformation spirituelle, la vraie résurrection, est quelque chose qui se produit ici et maintenant, dans votre conscience, lorsque vous vous éveillez à votre vraie nature. Si Jésus était un maître qui a enseigné cette transformation, ce n'est pas moins sacré que s'il était un Dieu qui est littéralement revenu d'entre les morts. En fait, c'est plus sacré. Parce que cela signifie que n'importe qui peut expérimenter cette transformation. Pas dans le futur, après la mort, maintenant, dans cette vie. L'Église a transformé cet enseignement libérateur en un système de contrôle. Elle a dit que vous avez besoin d'elle pour être sauvé, que vous devez croire ce qu'elle ordonne, que vous devez obéir pour mériter la vie éternelle. Spinoza voyait cela comme une trahison, une inversion des véritables enseignements. Et il a dédié sa vie à exposer cette trahison. Il l'a payé cher. Il a vécu dans la pauvreté. Il a travaillé dans un métier qui a détruit ses poumons. Il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Il est mort à 44 ans, seul, dans une chambre louée. Mais il ne l'a jamais regretté, dans ses derniers jours. Lorsque des amis lui ont demandé s'il avait peur de la mort, Spinoza a répondu par une phrase qui résume toute sa philosophie. Il a dit qu'un homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et que sa sagesse est une méditation
non pas sur la mort, mais sur la vie. Spinoza n'avait pas peur de mourir parce qu'il ne vivait pas pour éviter la mort. Il vivait pour trouver la vérité. Et quand il l'a trouvée, il l'a partagée, même en sachant que cela le tuerait. Vous venez d'entendre une histoire qui a été censurée pendant 370 ans. Une histoire sur des documents qui prouvent que l'Église connaissait le mensonge depuis le début. Une histoire sur un philosophe qui a été condamné à mort pour avoir révélé cette vérité. Ce type de contenu n'apparaît pas sur les chaînes grand public. Il n'est pas enseigné dans les écoles religieuses. Il n'est pas discuté dans les églises, parce qu'il défie le pouvoir d'institutions qui contrôlent des billions de dollars et des milliards de personnes. Chaque vidéo de ce type exige une recherche approfondie, un recoupement des sources, une analyse de documents dans plusieurs langues, et le courage de publier ce que d'autres préfèrent cacher. Le Super Thanks, là en bas, est plus qu'un soutien financier. C'est vous qui déclarez que vous préférez les vérités inconfortables aux mensonges confortables. C'est vous qui choisissez la connaissance plutôt que la conformité. C'est vous qui rejoignez une communauté de personnes qui n'acceptent pas les récits officiels sans les remettre en question. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous dites « Je refuse d'être contrôlé par des fictions politiques. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé. » Faites partie de cette communauté, maintenant. Je veux vous laisser avec une réflexion. Quelque chose que Spinoza a écrit dans ses derniers jours de vie. Il a dit que la vérité n'a pas besoin de défenseurs. Elle se défend toute seule. Ce dont la vérité a besoin, ce sont de témoins. Des personnes disposées à la voir quand elle apparaît. Des personnes assez courageuses pour ne pas détourner le regard. L'Église peut cacher des documents. Elle peut réduire au silence des témoins. Elle peut contrôler des récits pendant des siècles. Mais elle ne peut pas détruire la vérité. Parce que la vérité est inscrite dans la nature même des choses. Et tôt ou tard, elle émerge. Spinoza croyait que ce moment d'émergence approchait, qu'un jour, l'humanité serait prête à voir ce qui a été caché, que les mensonges tomberaient et que la vérité serait enfin connue. Peut-être que ce moment est maintenant. Peut-être que vous, en regardant cette vidéo, êtes l'un des témoins que Spinoza a prédit. Quelqu'un de disposé à regarder la vérité sans détourner les yeux. La question qui reste est la suivante. Qu'allez-vous faire de ce que vous avez découvert? Allez-vous accepter le récit officiel parce qu'il est plus confortable? Ou allez-vous remettre en question, rechercher, chercher la vérité par vous-même? Baruch Spinoza a fait son choix, et il l'a payé de sa vie. Mais le choix de Spinoza n'a pas été vain, grâce à lui. Grâce à des personnes comme lui qui ont refusé d'accepter des mensonges commodes. Nous avons aujourd'hui accès à des informations qui étaient autrefois complètement censurées. Nous avons des érudits qui peuvent faire des recherches ouvertement. Nous avons des plateformes où ces vérités peuvent être partagées. Vous regardez cette vidéo maintenant parce que 370 ans de lutte pour la vérité ont rendu cela possible. Chaque personne qui a questionné, chaque personne qui a insisté pour savoir, chaque personne qui a refusé d'accepter des dogmes sans preuve a contribué à ce moment. Maintenant, c'est à votre tour. Je ne vous demande pas d'abandonner votre foi. Je ne vous demande pas de cesser de croire en Dieu ou en Jésus. Je vous demande quelque chose de beaucoup plus simple. Je vous demande de questionner, de vérifier par vous-même, de lire les érudits que j'ai mentionnés. Bart Ehrman, Gerd Ludemann, John Dominic Crossan. Leurs livres sont disponibles. Leurs recherches sont publiques, accessibles. La vérité n'a pas peur de l'investigation. Seul le mensonge doit être protégé par des secrets et du silence. Quel est votre choix? Une dernière chose. Pensez-vous que les documents de Spinoza existent encore quelque part? Qu'un jour ils seront révélés? Ou pensez-vous que l'Église a déjà tout détruit? Commentez ci-dessous. Je veux savoir ce que vous en pensez. Spinoza a écrit que la superstition naît, se conserve et se nourrit de la peur. Tant qu'il y aura de la peur, il y aura des gens disposés à manipuler cette peur. Et tant qu'il y aura des gens manipulant la peur, il y aura besoin de voix qui révèlent la vérité. Vous pouvez être l'une de ces voix. Il suffit de commencer en demandant « Pourquoi ?» Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de remettre en question ce qu'on lui a appris à croire, envoyez cette vidéo maintenant.
Parce que la vérité ne se répand pas d'elle-même. Elle a besoin de personnes assez courageuses pour la partager. La vérité n'a pas besoin de défenseurs. Elle a seulement besoin de témoins. Et vous? Vous en êtes un, maintenant. 370 ans après que Spinoza ait reçu ses documents à Amsterdam, la vérité est toujours à la recherche de chemins pour émerger, à travers des érudits courageux, à travers des archives qui fuient, à travers des vidéos comme celle-ci qui refusent le silence. Spinoza est mort il y a des siècles, mais sa recherche continue. En chaque personne qui demande, en chaque personne qui questionne, en chaque personne qui refuse d'accepter des mensonges commodes, la vérité est patiente. Elle peut attendre des siècles, mais tôt ou tard, elle vaut toujours la peine.